Dans la vie quotidienne, on parle d'une conscience dite ordinaire, c'est d'une conscience qui s'oppose au sommeil, on est conscient des choses, quoi. Mais on peut avoir des paliers qui sont complètement différents. Par exemple, le simple fait d'être conscient d'être conscient. Conscient d'être conscient, on va se retrouver dans la situation de l'observateur. L'observateur qui nous observe. Donc c'est pas le surmoi, quoi. Après, on a la conscience beaucoup plus élargie où on dépasse la dualité. Donc il n'y a pas moi ici et les autres choses de l'autre côté. C'est-à-dire que moi et les autres choses, nous formons un. Et la phase finale, c'est que de la conscience seulement. Nous sommes là, mais libres probablement, puisque nous sommes créés libres, c'est-à-dire libres de choisir entre le bien et le mal, par exemple, mais nous ne sommes pas libres de choisir entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'il y aura certainement un jour où la vie s'arrêtera, du moins cette vie-là, terrestre. Notre destinée, elle est mise au hasard, et s'inscrit probablement dans un plan divin. Ce plan qui procède d'une intention, cette intention qui est à l'origine de la création de l'univers. Je me suis tu pendant 60 ans. Régulièrement, les images me revenaient. J'osais pas en parler en me disant on va me prendre pour un fou. Une histoire comme ça, je sors de mon corps, je rentre dedans. Mais il y avait quand même un truc qui avait étonné les médecins, c'est que j'ai raconté exactement ce qu'on m'avait fait et que c'était la réalité. Je suis tombé dans le coma. On s'affaire autour de moi en catastrophe et à ce moment-là, je sors de mon corps. Je sens que je sors de mon corps et je viens à la verticale et je raconte à ce moment-là tout ce qu'on me fait comme intervention. Et là, de nouveau, changement, je pars d'un seul coup dans un trou noir terrifiant. On doit dire la panique. Et donc après ce tunnel noir, au contraire, je sors dans la lumière. Et je sors dans un tunnel lumineux extraordinaire et je pars à toute vitesse dedans et j'arrive dans un monde difficile à définir, qui est un univers très lumineux, extraordinaire, où j'étais bien. J'avais quitté donc cette terreur du tunnel noir et il y avait des corps qui flottaient du reste autour en apesanteur. Mais tout ça était très calme et je m'y sentais très bien. Les expériences de mort imminente, elles ont un immense intérêt, c'est qu'elles nous ont amenés à comprendre que la conscience n'est pas dans notre cerveau. Jusque-là, on pensait que le siège de la conscience, le siège de toute chose, de toute réflexion, de tout exercice spirituel ou intellectuel était là, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Il y a un passage, quoi. Il y a le dépassement des limites. Et donc, ce passage, si on le voit que dans le sens strict, on va penser de la mort à la vie, quoi. Mais si on pense en termes plus larges, ça peut être un passage d'une dimension à une autre dimension. Ce que je me rappelle, c'est une lumière un petit peu comme si c'était imaginé de vivre dans du cristal. Et comme mon métier, justement, c'est de travailler aussi dans le cristal, le verre ou autre, ça m'a toujours peut-être influencé, je crois, dans mon travail, d'avoir cette espèce de notion
déjà du problème de la couleur, ou je dirais pas de la couleur, je dirais de l'intensité lumineuse. C'était un sentiment d'être bien dans un univers que j'avais pas envie de quitter de toute façon. Donc ça sous-entend qu'il y a une notion, on pourrait jouer sur les mots, mais il y a une notion peut-être d'amour. Oui. Moi, je préfère employer le mot plénitude. Dans la vie quotidienne, on est coincé par son éducation, par ses croyances, on est limité, on se forme et on se formate en fonction de ces éléments-là, et comme si les choses étaient figées, alors que tout bouge, absolument tout bouge. Donc la particularité, c'est que même au niveau des émotions, des sentiments, ça bouge aussi. Mais on les voit figés. Et en voyant figés, le résultat, c'est qu'on se coince et on se heurte. Je crois que la spiritualité ne peut pas fonctionner à partir d'une approche individuelle, sauf dans cette existence-là. C'est l'image que nous renvoie la philosophie chinoise, hein, de cette vague de la mer qui se casse sur une plage et qui crée une très grande quantité de petites gouttes d'eau. Chaque goutte d'eau est individualisée, comme nous le sommes. Et le temps que cette goutte d'eau sur le sable va vivre, enfin va exister, elle va prendre des informations. Et puis la prochaine vague va récupérer cette goutte d'eau et va la ramener dans l'immensité de la mer. Est-ce que notre âme elle-même ne serait pas une forme d'information? Et l'univers est information, bien sûr. Même si on retire la matière de l'univers, si on retire le temps, on peut retirer tout ce qu'on veut, il restera toujours de l'information. Et l'information est vibratoire, nécessairement.